Les grands de ce monde réunis au forum de Davos, voilà des années que la presse se plie à cet exercice pour raconter l'ambiance très prisée, très sélecte de ceux qui font la pensée économique de la planète Terre. Pour le CRU 2020, la question de l'urgence climatique va être abordée et vu que tout le monde a un avis sur la question, je me suis dit, mais pourquoi moi je ne pourrais pas y être invité finalement? Comment fait-on pour participer à ce forum? Eh bien en fait, il n'y a rien de secret. Tu dois travailler dans une entreprise. Bon. Tu dois ensuite faire en sorte que ton entreprise soit adhérente de l'association qui organise le forum de Davos. Bon. Mais attention, tu dois payer une cotisation. 50 000 euros. Ça fait une somme. 50 000 euros. Somme à laquelle tu additionnes 20 000 euros pour participer, c'est-à-dire en fait pour aller dans la station de ski helvétique, là on te donne un badge et tu as l'occasion de dire bonjour à tes amis qui font partie de l'élite et auprès de qui tu peux exprimer la profondeur, la dimension spectrale de ton ressenti sur le réchauffement climatique. Le désert avance, les océans aussi, vite faisons quelque chose. Bref, tu gloses pour un ticket d'entrée de 50 plus 20 égale 70 000 euros sur le devenir de la planète Terre. Alors, pour être un petit peu sérieux, mais pas trop quand même, nous avons vite tendance, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, à rire, sourire, aller parfois même être un petit peu moqueur quant à ce forum de Davos. Club, c'est vrai, select, où tu as des hommes d'affaires qui portent des costumes très élégants, qui ont été taillés sur mesure, ou qui portent au poignet des montres qui valent plusieurs fois le mois de salaire des ouvriers qui travaillent dans leurs entreprises. C'est vrai, mais ce que je dis là reste malgré tout, il faut le reconnaître, assez caricatural. C'est-à-dire que Davos, soyons honnêtes, si Davos ne s'était pas emparé de cette problématique du climat, on le lui aurait reproché. On aurait dit, faites-le, occupez-vous-en. Bon, là, ils le font. Et on se moque toujours en disant oui, c'est quoi ces hommes d'affaires qui prennent des jets privés qui eux-mêmes, ces jets privés, polluent l'air. Le casting de Davos, c'est vrai, ce sont des décideurs, donc des hommes qui sont aux commandes, des hommes qui sont en responsabilité. Donc c'est intéressant de les entendre. Ce sont des acteurs de la macroéconomie qui vivent en leur sein l'émergence d'une nouvelle force qui s'appelle la green economy, l'économie verte, qui est l'un des enjeux de l'humanité, à savoir réussir la transition entre l'ère industrielle, celle des énergies fossiles et de la pollution, et se tourner vers les énergies renouvelables qui, elles, sont respectueuses de l'environnement. Et là, sur ce point, je propose d'être pragmatique. Si Davos bouge là-dessus de façon favorable, même de quelques centimètres, ce sera toujours ça de gagner.